La nouvelle du jour depuis quelque temps, là, dans l'actualité, vraiment, c'est comme devenu viral. Le CEO, Andy Byron, de la compagnie Astronomer aux États-Unis, qui se fait prendre à être infidèle dans un concert de Coldplay. Il s'est fait bêtement pogner par la fameuse kiss cam lors du spectacle et oh oh, la face de oh fuck, on s'est fait avoir. Tellement que partout, là, c'est viral sur les internets. Et même hier soir, le baseball reprenait dans les ligues majeures et plusieurs stades de baseball se sont tapés la gueule de cet événement-là, en ont profité pour faire de l'humour où les deux mascottes aux Phillies ont joué le jeu. Tellement qu'il y a même un gars qui a pris la peine de faire une petite pancarte quand la kiss cam a passé pour dire This is my wife, c'est ma femme. Et ça m'a fait penser à, il y a quelques années, le site de rencontre pour gens qui veulent justement être infidèles. Imagine, là, quand on parle de valeurs, là, ce site-là n'a pas peur d'afficher c'est quoi ses vraies valeurs. Ashley Madison qui disent la vie est courte est une affaire. Autrement dit, traduction libre, là, la vie est tellement courte que gêne-toi pas d'être infidèle. Alors voici ce qui est arrivé avec le site de Ashley Madison. En 2015, en juillet 2015, toutes les adresses e-mail qui devaient être confidentielles ont été exposées. Il y a eu un breach, il y a eu une brèche informatique, des pirates, j'imagine, là, et toutes les adresses e-mail de gens qui faisaient affaire de façon anonyme, en privé, qui trompaient leur femme ou qui trompaient leur mari, ont été exposées, puis ça a créé un gros scandale. Dans la foulée de ce scandale-là, il y a des chercheurs en sciences sociales qui ont voulu étudier le phénomène de ces gens-là et ils ont, de toutes les adresses e-mail qui avaient été exposées, ils ont, sans intention malicieuse, mais plus pour, comment dire, pas pour mettre ce monde-là dans le trouble, mais pour étudier le phénomène. Ils ont pris toutes les adresses e-mail qui étaient corporatives. Alors, on enlève les Gmail, les Hotmail, puis les Yahoo, là, et on prend juste les emails de compagnie. Et ils se sont mis à regarder de plus près qu'est-ce qui se passe dans ces compagnies-là. Voici ce qu'ils ont découvert. Une grosse, une forte tendance que si tu es prête à tromper ta femme ou à tromper ton mari, souvent dans ta business, dans ta compagnie, tu vas être prête à frauder, à tordre les règlements un peu, les procédures et surtout l'éthique. Autrement dit, si tu es prête à cheater dans des petits détails de ta vie personnelle, ben tu vas être prête à cheater, tu vas être prête à tricher, tu vas être prête à tordre les règles ou à tordre l'éthique. Tes valeurs vont être pas mal plus élastiques. C'est la tendance que ces chercheurs-là en sciences sociales ont découvert. Alors, ce que je dis tout le temps, moi, en coaching, tu veux te bâtir un empire externe, très bien, très noble. Tu veux accomplir de grandes choses, tu veux te bâtir ta liberté financière, tu veux avoir du succès dans ta business, parfait. On appelle ça l'empire externe. Et la meilleure façon de te bâtir un empire externe solide, gratifiant et qui va te permettre de te réaliser, c'est d'abord et avant tout de commencer par bâtir ton empire interne, ton why. Beaucoup plus que ta motivation, deux choses différentes. Tes valeurs fondamentales, t'es vraiment là, la meilleure version de toi-même, la fondation, l'identifier en premier. Et c'est là que ça va être beaucoup plus solide, beaucoup plus durable et qu'il ne se passera pas des affaires comme on voit dans l'actualité. Alors, tu veux te bâtir un empire externe? Fine. Bâtis d'abord et avant tout ton empire interne.